La première chose à dire par rapport à l'équipement, c'est que comme il y a plusieurs personnes qui cultivent les sapins, mais en même temps, c'est pas comme les patates ou cultiver le foin, par exemple. Donc, il y a des équipements spécialisés, mais pas pour tout. Et puis souvent, il n'y en a pas 18 modèles qui fait que c'est pas adapté aux besoins spécifiques. Alors, par exemple, la bêleuse, ça on peut voir dans la région, il y a M. Robitaille, Lionel Robitaille, il a acheté une bêleuse il me semble que c'est une Howie. C'est une Howie. Ça faisait la job. Tout le monde a des bêleuses Howie depuis ce temps-là. Mais à part de ça, c'est pas aussi clair. Comme par exemple, dépendant de la grosseur de la business, mais les plus gros ont besoin d'utiliser des pesticides, des insecticides. Ça, moi, ce que j'ai vu chez Donald Robitaille, par exemple, il a manufacturé lui-même son équipement. Puis ça, j'ai remarqué ça, les gars, c'est des patenteux, parce qu'ils ont les besoins précis. Leurs champs sont faits de telle façon, telle dimension, puis ils se font des bebelles. J'ai remarqué aussi chez Glenn Desroches, il y a une machine pour branler les arbres, un shaker. Ça, c'est pour, tu brasses le sapin ou le pin, puis c'est pour enlever tout ce qui est lousse, là, tout ce qui peut tomber de débris ou d'épines. Mais Glenn a fait son shaker, a fait son propre shaker. Si on parle de tailler les arbres, parce que c'est intéressant cette industrie-là, parce que la façon que ça l'a développé. Il reste que tailler les arbres, eux autres ils appellent ça pruner, je trouve ça beau comme nom. Ça c'est juste schlac, 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 on tranche, on taille les arbres pour qu'il y ait une belle forme. Bien ça, si tu regardes il y a 60 ans, c'était des espèces de gros couteaux comme pour couper des têtes, tu sais. Mais ça l'a pas tellement changé. Il y a eu des tentatives. On peut voir sur une photo, là, à un moment donné, il y a un appareil, c'était grand de même, avec un petit moteur, ils s'accrochaient ça. Les gars s'arrachaient les reins, c'était tellement pesant. Ça n'a pas toffé. Ils en sont revenus à leurs couteaux, qui sont plus comme des couteaux pour couper des têtes. Ça a l'air moins sultan, mais ça reste des couteaux à peu près ça de long, qui sont beaucoup moins gros, aussi coupants, beaucoup moins dangereux, parce qu'il y a toutes sortes d'histoires avec ces couteaux-là. Mais ça, on est revenu à la source, ça demeure des couteaux, comme au départ. L'autre affaire intéressante pour planter, ça aussi, c'est resté pas mal comme à l'origine. Il reste que planter, il faut écarter, faire un trou, faire une brèche dans la terre et rentrer le plant. Ça n'a pas beaucoup changé. J'ai trouvé de vieilles pelles qui servaient spécifiquement à ça, puis il y a des gars qui s'en servent encore aujourd'hui. Parmi l'équipement fait sur mesure que les gars se font, à la mesure de leurs besoins. J'ai vu chez Donald Robitaille tout l'équipement qu'il a patenté pour arroser, parce que les plants ont besoin d'être arrosés au moins une fois par semaine. Donc s'il n'y a pas eu de pluie, et si tu ne peux pas arroser, tu as un problème. C'est comme cette année, par exemple, la sécheresse, c'était très important. Donc ça, c'est tout un système. Il y a un réservoir de 100 gallons dans sa cour, tout un système pour acheminer l'eau à grandeur, puis tu sais, c'est grand. Alors ça c'est pas mal impressionnant. L'autre chose aussi, ça a besoin d'eau, ça a besoin de soleil, mais pas trop, parce que le plant, surtout quand il est petit, il est délicat, il est sensible. Donc ça aussi, Donald Robitaille nous a donné des photos de tout ce qu'il avait patenté, pour que ces petits plants qui sont délicats quand même, pour qu'ils soient à l'ombre, qu'il y ait du soleil, mais pas trop. Alors ça, c'est tout quelque chose qu'il a patenté
à la main, sur mesure, puis c'est quand même, tu sais, des champs complets, là, de beaux petits plants bien protégés. Fait que c'est des gars qui connaissent leur affaire, puis qui ils connaissent comment répondre aux besoins de leur plan pour avoir du succès. Il faut dire que, dépendant si c'est une petite industrie ou si c'est plus gros, tu sais, si c'est quelqu'un qui fait ce qu'on appelle cut your own, ben, il n'y a pas besoin d'équipement autant pour charrier, tandis que ceux qui vendent en gros, là, ça prend des trailers, puis ça prend des gros trailers pour amener, tu sais, tu ne veux pas charrier 30 arbres à la fois, tu veux en amener 150 à la fois. Ça leur demande aussi, parce que les camions qui viennent chercher les arbres, c'est des 18 roues, c'est des grosses vannes. Alors, tu as besoin d'équipement pour être capable de monter les sapins, les pins dans des camions qui ont, tu sais, je ne sais pas comment gros que c'est quoi, 40 pieds? Alors, tu as besoin de la même façon que ce qu'on utilise pour le foin des monte bales, l'équipement pour être capable de monter les sapins dans le haut du voyage. Alors, ces gens-là, ceux qui sont dans la vente en gros, ont besoin vraiment là, de gros équipements pour charger la marchandise, puis pour l'entreposer entre-temps, en attendant que les camions viennent aussi. Pour baler les arbres, par exemple, pour les chipper, c'est pas pratique si tu vas envoyer chipper ça par camion ou aucune chose, de ne pas les emballer, parce que sinon ça prend bien de la place. Alors au début, on avait comme une grosse entonnoir en fer blanc. Il y avait un gars qui poussait dedans, puis il y avait un autre gars de l'autre bord. Lui, il pognait la botte, tu tirais un peu, ensuite tu attachais une corde alentour, avec un petit nœud vite, puis il y avait un nœud spécial là, que je faire pour ça, qui se faisait vite. Puis on avait un jaune aussi avec un petit couteau après. Alors, quand ça t'avait fini, tu coupais la corde, tu tirais un autre 8 pouces peut-être, ensuite tu mettais une autre corde, et puis tu l'attachais à la main, coupe, jusqu'à temps que l'arbre sorte. C'est comme ça qu'on a commencé à baler les arbres. Ensuite, bien là, il a sorti les machines. Alors là, c'est une machine où tu accrochais le câble avec un anneau après la botte. Ça tirait. Et là, c'était soit il y avait celle avec les nets blancs, que ça mettait tout dans ça. Ou bien, les autres balers, c'est mécanisé comme en spirale. Alors, ça tirait là-dessus, et là, ça l'attachait, puis ça le sortait de même. Je ne sais pas si on sortit quoi de mieux que ça aujourd'hui, mais c'est pas mal cette évolution-là, de la grosse entonnoir à ces balers-là, à la même. Ça va sur le tracteur, puis ça tire les rangs à 6 pieds en. Puis je les fais les 200. De manière là, je peux planter comme de vous que ça croise. Ça fallait que je plante là. Et puis, ben, tu peux voir que les rangs sont droites de manière ici. Et sont aussi droites de manière ici. Alors, quand ça vient pour couper l'herbe, je passe avec un tracteur, j'ai une tondeuse de 4 pieds, puis je vois entre les arbres des 200. Ça coupé, là, ben, toutes les branches, tu vois. Là, tu mets les branches là-dedans, puis il y a une grosse roue, là. Et puis après ça, en dedans de ça, il y a une roue qui la fait tirer en dedans. Après, il y a une autre roue en dedans avec des couteaux. Hein. Il y a 3 couteaux là. Et puis ça coupe toute la branche tout en petits morceaux. Puis là, ça ressort un peu, plus ou moins. Y a-t-il une utilité pour ce brin de scie-là? Le brin de scie-là, il y en a qui mettent ça plus ou moins dans des. Juste autour des maisons, là. La mulch. Ah,
Ah oui. C'est ça pour la mulch. C'est ça que c'est, de la mulch? Oui, c'est ça que c'est. Et puis, ça travaille bien, plus ou moins. Dangereux, il faut que tu fasses attention. Là. Oui. Ouais. Fait que ça, c'est quand tu coupes de la pitoune. Ouais, avec les branches là, qu'il y a Ouais. trop, là, donc quoi Mais que ce soit, là, ouais. Ok. Ah oui, tu débarrasses toutes les branches. La machine que je mets après mon skid steer, et puis c'est tout hydraulique ça. Et puis il faut connecter, faire les connexions plus ou moins pour faire fonctionner les trois pelles là. Et puis quand plus ou moins c'est tout après, c'est tout connecté ici avec l'hydraulique. Et puis l'hydraulique fait fonctionner ça, puis ça va dans la terre, là, à peu près comme 2,5 pieds de creux. Et puis après ça, ben là, tu es capable de soulever toute comme une bottine de terre, là, Ok. plus ou moins pour envoyer pour faire des terrasses avec ça. Ok. Fait que ça, c'est pour déraciner. C'est pour déraciner, ouais.